Bonjour chers amis, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre les mathématiques. Je m'appelle Sia Enoch, pour ceux qui ne me connaissent pas, professeur de mathématiques TSE au collège moderne d'Amanvi dans le département de Tanda. Alors ce matin je suis devant vous par rapport à un exercice qu'on m'a proposé, un exercice sur la logique. Pour tous les collègues qui désirent passer des concours, je pense que vous pourrez voir par la suite des vidéos que je vais poster pour nous aider tous dans l'apprentissage de la logique. Alors ici, d'une manière précise, des questions des carrés logiques. Alors, les carrés logiques sont un test qui nous permet de voir réellement notre manière de réfléchir logiquement. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de trouver ici une solution composée de, ici on a 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Et les 5 lettres en réalité sont dans cette base-là. Ça c'est le carré logique. Et ici on a les informations qui nous permettent de déterminer les lettres de son solution au niveau du résultat. Alors, pour commencer l'exercice, il faut déjà dire qu'il y a quelques bases à maîtriser. Alors, la solution comporte que des lettres différentes. On ne peut pas avoir deux lettres identiques dans la solution. Et la deuxième chose, la base ici, c'est cette base-là, enfin, les différentes lettres qui sont là qui permettent de constituer ce carré qu'on appelle le carré logique. Ou on peut l'appeler aussi carré de lettres. Il peut y avoir des cas où ce sont des chiffres. On va appeler ça carré de chiffres. Ou en gros, on peut appeler ça le mastermind. Alors là, nous avons les informations qui nous permettent de déterminer les lettres qui forment la solution. Et ces lettres-là doivent être bien placées dans la solution. Alors lorsque on voit ici 2 BP, ce 2 BP, ça veut dire 2 bien placés. Ce 2 MP, ça veut dire 2 mal placés. Ça veut dire que pour cette ligne du carré logique, il y a 2 lettres de la solution qui sont bien placées. Et puis il y a 2 lettres de la solution qui sont mal placées. Et c'est idem pour les autres lignes, puisque c'est la même information pour toutes les lignes. Ça va? Alors, il est clair que si ici il y a 2 lettres bien placées, 2 lettres mal placées, ça veut dire que sur les 5 lettres, il y a une lettre qui ne fait pas partie de la solution. Cette lettre-là, on doit la supprimer. Et puis maintenant, avec des hypothèses, au fur et à mesure, on va déterminer la solution finale. Commençons. Alors, je vais supposer que les 2 premières lettres ici sont bien placées et ces 2 lettres suivantes sont mal placées. Ça suppose que la dernière lettre ici ne fait pas partie des solutions. Donc, moi, je vais barrer tout simplement le L de toutes les lignes parce que par rapport à ma supposition, le L ne fait pas partie des solutions. Donc, je n'en ai pas besoin. Ça, c'est moi qui ai commencé comme ça parce que c'est une supposition. Je pourrais supposer que c'est mon MQ qui est bien placé, les 2 lettres sont bien placées, puis mon OL est mal placé. Mais la logique voudrait que je commence toujours par les 2 premières lettres. Puisque ici, c'est 2 bien placés, je vais commencer par les 2 premières lettres. C'est mieux. Après, chacun y va de sa manière de travailler. Ok. Alors, si je mets ici mon P et mon M qui est bien placé, ça suppose que mon Q et mon O sont mal placés. Soit mon O est ici, ou là. Mon Q est ici, ou là. Ça va? Alors, je vais prendre maintenant la deuxième ligne qui va me permettre de consolider ce que je viens de dire. S'il y a une contradiction, ça veut dire que ma supposition qui était au départ est fausse. Donc, ici, je vais prendre le Q et le O. Alors, le Q et le O, dans la première ligne ici, j'ai dit que c'est mal placé. Ici, mon PM est bien placé dans la première ligne. Dans la deuxième ligne, mon PM le voici. Ça suppose que dans la deuxième ligne, mon PM qui fait partie de la solution, selon mon hypothèse, est mal placé. Si mon PM est mal placé, ça veut dire que mon QO est bien placé dans la deuxième ligne. Or, cette position est en contradiction avec ma première supposition, mais mon hypothèse qui me dit que PM est bien placé dans cette ligne-là. Donc, ça veut dire que
ma première supposition est fausse. Et si ma supposition est fausse, ça veut dire que je vais changer d'hypothèse. Alors, j'efface mon PM, c'est-à-dire qu'en fonction de la deuxième ligne, cette hypothèse n'est pas juste. Alors, excusez-moi, je vais prendre les chiffons. Donc, on continue avec la deuxième hypothèse. Je vais considérer que mon P et mon Q est bien placé. Donc, je passe ici mon P et puis mon Q. Ça veut dire que mon M et O est mal placé. Je vais sur la deuxième ligne pour consolider cette hypothèse. Alors ici, si mon P et mon Q est bien placé, dans ce sens-là, ça veut dire que voici mon Q, voici mon P. Dans la deuxième ligne, mon Q et mon P, le Q et P sont mal placés. Puisque dans la première ligne, P et Q sont bien placés ici, donc ça veut dire que Q et P sont mal placés là. Ça veut dire que mon O et mon M sont bien placés. Ça va? Donc si mon O et mon M sont bien placés, donc je vais cliquer ici O et puis ici M. Je vais sur la troisième ligne pour voir si ce que j'ai écrit là est conforme à ce qui est écrit dans la troisième ligne. Alors mon P et mon Q ici est bien placé. Je regarde ici, voici Q c'est bien placé, il n'y a pas de problème. Voici P, voici O. Quand je regarde ici, mon P par rapport à ça est mal placé. Ça va? Mon P est mal placé. Ici, mon O aussi est mal placé. Ça veut dire que mon Q et mon M est bien placé. Puisque selon l'information ici, il y a deux qui sont bien placés et deux mal placés. Donc si je regarde ici, mon Q est bien placé. Et puis ici, mon M est bien placé. Q et M sont bien placés. Ça veut dire que mon P et mon O sont mal placés. Mon P et mon O sont mal placés. Et selon mon information, c'est juste. Puisque mon Q est bien placé ici, mon M est bien placé, mon P et mon O sont mal placés. Je vais sur la ligne suivante. Je vois ici mon M qui est bien placé. Je vois ici mon P qui est bien placé. Ça suppose que mon Q et mon O sont mal placés. Effectivement, c'est conforme à l'information qui est là. Donc, ici aussi, l'information qui est ici, par rapport à ce que j'ai écrit là, me montre également que mon P, mon O, mon Q, mon M, voici leur position. Je vais maintenant sur la dernière information. La dernière information me donne quoi? Ici, on a Q qui est bien placé, et puis on a O qui est bien placé. Ça suppose que mon M et mon P sont mal placés. Et ça, c'est aussi vérifié. Donc, ici, on a deux bien placés qui sont O et Q, et puis deux mal placés qui sont M et P. Du coup, il nous reste une seule lettre que nous devons trouver. Et cette lettre que nous devons trouver se trouve dans la base. Je sais très bien que mon M ne fait pas partie de la solution. Donc, il va rester M, N, O, P, Q. J'ai déjà placé mon M, qui est ici. J'ai déjà placé mon O, qui est là. J'ai déjà placé mon P, qui est ici. Mon Q, qui est là. Alors, il me reste seulement la lettre N, qui forcément ne peut que se trouver ici. Et voici la solution finale. Et si vous continuez, si par exemple, quelqu'un n'avait pas commencé des hypothèses pareilles, il allait toujours chercher jusqu'à ce que forcément il arrive sur cette solution. Donc, chers amis, véritablement, reprenez cet exercice à la maison et en travaillant, vous allez vous rendre compte que les carrés logiques ne sont pas aussi difficiles. C'est une question d'entraînement. Je vous remercie.